Asma est à l'aube de son passage vers ce monde qui l'attend et qu'elle connaît bien, celui qui se trouve derrière le voile. Ce monde, elle l'a côtoyé toute sa vie durant, soit pendant 76 ans. Elle n'en a pas peur. Elle sait que c'est un passage vers sa prochaine étape en tant que guide. Asma deviendra la louve blanche, celle qui veille sur les femmes et les enfants de la tribu. Cela est écrit depuis son arrivée en ce lieu, quelque part dans un monde qui pourrait s'apparenter à l'Amérique du Nord. Elle débuta son ascension dès qu'elle fut acceptée dans la tribu. C'est un bébé blanc tombé du ciel qui fut trouvé au milieu de nulle part. Elle fut adoptée par tous, mais ses enseignants principaux étaient le chef et sa femme qui l'ont élevée comme leur fille. Ils ne pouvaient enfanter, alors c'est elle qui deviendra à son tour le membre le plus respecté de ce peuple. Cette peuplade avait une structure de vie enrichissante, dans le partage, le respect des uns et des autres. La chasse était sacrée, elle était source de peau pour s'habiller et se couvrir, la viande pour être fumée, les viscères pour faire des offrandes à leur divinité, les ossements devenaient des outils, des bijoux, des ornements pour leurs masques utilisés lors de leur regroupement autour du feu afin d'invoquer les ancêtres les nuits où le voile est fin entre les deux mondes. Asma découvrit cela au fil du temps. Elle fut initiée et fut celle qui entra en contact avec l'autre côté grâce à son animal totem, la louve blanche. Elle était vénérée pour cela. Cette petite fille blanche de peau, ayant comme totem la louve blanche, était un signe qu'elle était l'élue, celle qui veillait sur l'avenir de la tribu. Dans son parcours initiatique, elle devint celle qui travaillait les peaux pour en faire des tambours, ceux qui servaient à l'invocation à la transe. Quand le tambour résonnait, mélangé au chant des hurlements du loup, une ambiance curieuse se mettait en place. Il fallait être né dedans pour ne pas avoir peur. Sa fabrication était particulière, car ses tambours ne résonnaient pas comme les autres. Il y avait son énergie, sa puissance de feu qui émanait des peaux. Elle avait en elle un don particulier pour donner une autre dimension à ce qui passait entre ses mains. Quand elle les essayait, tous les enfants se posaient là où ils étaient. Ils fermaient les yeux et se laissaient emporter là où eux seuls pouvaient se trouver. Au sommet d'une montagne, au bord de la rivière, à la cime d'un arbre. Elle les faisait voyager à travers l'étendue de leur contrée. Puis ils revenaient à eux en une fraction de seconde, comme si de rien n'était. Quand ce fut son tour d'être initiée, sa première transe l'emmena ramper sous une souche d'arbre, d'où elle s'est extirpée pour rejoindre une clairière ensoleillée. Mais avant d'y arriver, elle dut fermer les yeux, s'enivrer des odeurs de fumée de sauge blanche et se laisser porter par le son des tambours. Elle se sentait dans un tunnel sombre. Ses pensées voulaient lui laisser croire que rien ne se passerait, mais chaque coup de tambour la ramenait à ce voyage astral. Plus elle avançait, plus elle lâchait prise. Elle attrapa les racines pour s'en extraire afin de découvrir cette fameuse zone claire et lumineuse. Il lui avait dit qu'elle y verrait son animal totem. Mais au vu de son jeune âge, à cette époque où elle débutait la transe chamanique, elle découvrit un petit animal venu d'ailleurs. Elle n'avait jamais eu connaissance de cette créature. Elle pensa que ce devait être une erreur et que son imagination lui jouait des tours. La bête lui demanda de la suivre, qu'elle ne devait pas avoir peur, qu'elle veillait sur elle. Asma finit par la suivre. Cet animal parlait tout le temps, mais elle ne comprenait pas ce qu'il disait. Elle se retrouva dans un lieu inconnu. Le sol était doré, fin, il s'envolait, c'était chaud sous les pieds, le soleil était brûlant. Il se trouvait en haut d'une dune. L'animal lui fit comprendre de se mettre à l'abri des regards. Elle se tapit au sol et observa une autre espèce d'humain avec des turbans de couleurs, des bleus, des blancs. Il parlait une langue étrangère à Asma. Le petit animal prit un langage qu'Asma pouvait comprendre. Il la regarda dans les yeux et lui dit par la pensée : « Tu vois, mais tu ne dis rien. Tu entends, mais tu ne dis rien. C'est ta protection. » Asma entendit bien ce qu'il dit, mais ne comprit pas le sens de ce que cela signifiait. Il lui fit signe de le suivre pour lui montrer une tanière, son lieu de vie, et lui demanda d'observer comment l'animal vivait en ce lieu.
Il lui expliqua que dans son monde, il vivait uniquement en compagnie des siens et seulement la nuit car son principal prédateur était l'homme. Il lui indiqua qu'il était important pour elle de rester dans sa tribu avec les siens, afin de ne pas attirer l'homme dans son repère, car son ethnie courait à sa perte. Le tambour la rappela. Elle devait repartir pour ne pas rester bloquée ici, avec ce petit renard des sables, de bonne compagnie mais très bavard, car durant tout le retour, il asséna son esprit avec cette phrase. « Tu vois, mais tu ne dis rien. Tu entends, mais tu ne dis rien. C'est ta protection. » Elle revint à elle, sortie de cette transe, pour prendre un repos obligatoire après un tel voyage. Mais ce repos ne fut pas ce qu'elle pensait. Ce rituel initiatique de la louve blanche se réalisa à la pleine lune de sang, une épreuve pour vérifier qu'elle était digne de ce pouvoir de protection de la lignée à venir. Et ça, seuls les ancêtres de l'autre côté du voile le savaient. Alors, elle allait vivre l'épreuve de vie ou de mort. Elle était dans un lieu inconnu, sombre. Il y avait des cris d'enfants. Elle se retourna mais ne vit rien. Elle eut peur pour eux, mais pas pour elle. Elle voulait les protéger. Elle leur criait de partir, de se cacher. Soudain, elle se retrouva face à deux hommes, habillés d'une étrange tenue de couleur sombre avec des ceintures et des accessoires de guerre, mais pas de cette période. Ils étaient d'une autre époque, et 2 fois plus grands qu'elle. Elle les observait, les entendait hurler pour lui faire peur. Ils se moquaient d'elle, ricanaient en disant qu'elle pouvait se cacher, comme une petite souris, ils la tueraient. Elle chercha comment se sortir de là et comprit qu'elle était coincée, sans aucune issue mis à part l'entrebâillement où se trouvait l'un des deux hommes. Mais finalement, l'un des deux disparut et le second parut 2 fois plus puissant qu'au premier regard. Elle chercha de ses mains quelque chose pour se défendre, mais il n'y avait rien. Elle ferma les yeux et découvrit en les rouvrant une sensation d'avoir quelque chose dans la main. En effet, un couteau y était apparu. Pas forcément gros, d'ailleurs cela fit rire l'homme aux éclats et il dit à Asma « Vas-y, qu'est-ce que t'attends? Amuse-toi. »« Ah, ça pique. Tout à l'heure c'est moi qui vais te planter, et je te laisserai mourir lentement. » Asma essaya de garder son calme malgré la situation, mais elle le gifla, lui donna autant de coups que possible. Puis elle se concentrait sur son objectif, plus elle prenait de la force dans les coups qu'elle portait. Le soldat s'en étonna et commença à dire qu'elle allait passer à tabac très prochainement. Asma fit apparaître un accessoire lourd avec lequel elle frappa la tête de son agresseur, ce qui l'assomma un instant. Pendant ce temps, Asma revint à elle dans son sommeil. Elle était trempée de sueur. Elle se dit que c'était un cauchemar. Elle se rafraîchit en buvant un verre de lait, puis décida de mettre un vêtement sec avant de se recoucher. Elle était exténuée. Elle ne pensait qu'à une chose, s'endormir, pour cette fois se reposer. Mais le deuxième round commença. L'homme se remit debout, rit de façon nerveuse et continua de la faire aller dans tous les sens, pour qu'elle lâche et se laisse partir vers une mort certaine. Asma comprit que ce n'était pas un cauchemar, et qu'il lui fallait en sortir, mais comment? Dans son monde, elle a les paupières closes et personne ne croirait qu'elle vit un calvaire à l'intérieur. Elle se débattait comme elle le pouvait, jouait de ses pieds, de ses bras, de morsures, tout y passait. Elle réessaya de faire apparaître des objets, mais sa peur était bien trop grande. Un bruit assourdissant la sortit de nouveau de cette frayeur. Elle reprit ses esprits, se retrouvant de nouveau en sueur, à devoir changer une nouvelle fois. Elle resta éveillée autant qu'elle le put, pour ne plus avoir à vivre ça, mais elle était tellement harassée que ça l'emporta malgré elle. L'homme donna l'assaut. Elle resta imperturbable, se disant « C'est lui ou c'est moi, mais je ne me laisserai pas partir sans me battre jusqu'au bout. » Il lui dit qu'il allait la faire souffrir, en donnant chaque détail de sa lente mort. Asma le regarda dans les yeux, ne cligna pas un instant, comme si elle n'entendait plus ce qu'il disait. Une lame fit son apparition, pas plus grosse que la première. Cela le fit rire. Elle le regarda intensément, le planta au niveau de l'estomac, toujours en le regardant pouffer de rire, à l'idée qu'elle puisse croire qu'elle arriverait à faire ce qu'elle souhaitait. Elle se concentrait sur cette lame, et de sa main, elle fit un mouvement circulaire. Elle sentit sa main entrer dans le corps de l'homme,
et fit remonter la lame vers le cœur. Le sang se mit à couler de son nez, les yeux fixés dans ceux d'Asma. Elle avait réussi. Elle dut mettre le feu afin de nettoyer et d'épurer le lieu de ce sordide moment. Asma se réveilla et alla se plonger dans la rivière pour enlever la sueur dégoulinante qui n'était autre que les traces de sang qu'elle avait partout sur ses vêtements, sur son corps, dans ce cauchemar. La nuit était sur le point de se finir, mais il faisait clair, comme en plein jour. Cette lune était d'une puissance inhabituelle. Asma avait réussi l'épreuve des ancêtres et méritait d'être sacrée louve blanche, protectrice des femmes et des enfants quand son heure viendrait. Son initiation fut ensuite liée à la guérison. Les tribus avoisinantes avaient droit de passage en leur terre pour venir se faire soigner par la blanche. Les animaux venaient à elle sans avoir peur de se faire tuer par les chasseurs. Elle se servait des plantes, des eaux de lune, des pierres. Elle prononçait des mots venus d'ailleurs. Elle parlait avec les arbres, les élémentaux, les végétaux. Asma était l'offrande des cieux et ne pouvait être donnée en mariage par leur tribu. Ils avaient trop peur qu'elle perde la providence. Elle offrait avec son cœur ce qui lui était donné de transmettre pour soulager, pour aider, pour protéger. Elle fut emportée dans son cycle d'élévation et devint la louve blanche, le totem de protection des femmes et des enfants, partout dans tous les mondes, à qui croira la légende. Elle fera l'initiation à l'élu, qui devra affronter sa propre peur pour devenir à son tour un protecteur de la vie, quand sa dernière vie se présentera. Cela se fera dans les mêmes conditions, le soir de la lune de sang, quand elle aura trouvé son chemin vers le chaman qui lui fera rencontrer son animal totem, le fennec.